Salut à tous, dans cette vidéo on va voir quel réglage choisir pour exporter une vidéo dans Adobe Premiere. Ça vous est sûrement arrivé d'avoir vos vidéos avec vos rushs en super qualité et de vous retrouver avec un export final qui paraît en qualité médiocre, moyenne, avec un effet un peu flou. Et c'est vrai que c'est très frustrant quand on sait appliquer à bien régler notre caméra pour avoir l'image la plus propre possible. Autre souci qu'on peut avoir, c'est se retrouver avec des fichiers d'export qui ont des tailles énormes, plusieurs gigas, voire même plusieurs dizaines de gigas. Dans cette vidéo, on va voir 3 types de réglages d'export qu'on peut choisir en fonction de la destination de notre vidéo. Allez, c'est parti, on passe sur Premiere. J'ai donc ici une timeline de vidéo en 1920 par 1080 qui dure 4 minutes 39. Je vais ouvrir la fenêtre d'export en faisant Fichier, Exportation, Média. Et ici, on va pouvoir régler la qualité de notre export. Première situation, vous avez envie de faire un export rapide de votre séquence avec un fichier qui pèse pas trop lourd pour pouvoir par exemple l'envoyer rapidement à votre client pour qu'il vous fasse son retour sur la vidéo. Dans Format, ici, vous allez choisir H264 et dans Préconfiguration, vous allez choisir ici la deuxième ligne, correspondance à la source, débit moyen. Ensuite, vous n'avez rien à toucher parce que lui, il a automatiquement adapté les dimensions de la vidéo et la fréquence d'image au réglage de votre séquence. Donc c'est pour ça que c'est important que la séquence soit bien réglée dans votre projet. Moi ici par exemple c'est une séquence donc en HD 25 images par seconde. Mais si vous aviez une séquence en 4K, mettons 60 images par seconde, il aurait automatiquement adapté ces réglages. Tout en bas il vous met la taille de fichier estimée, donc ici 111 mégas, ce qui est très peu pour une vidéo en HD de 4 minutes 39. Mais si l'objectif c'est de l'envoyer rapidement à un client, c'est primordial d'avoir un fichier léger. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est quel réglage choisir si on veut exporter notre vidéo pour les réseaux sociaux ou même pour avoir un fichier en bonne qualité à montrer sur notre ordinateur, sur une télé, sans pour autant avoir un fichier beaucoup trop volumineux. Pour ça, on va se mettre également au format H264. C'est le format standard pour la plupart des exports, dont les réseaux sociaux. Et ensuite, dans les préconfigurations, cette fois-ci, on va se mettre sur Personnaliser tout en haut. Ici, pensez bien à ce que l'exportation vidéo soit activée et également l'audio si vous avez aussi du son. Et ensuite, on va régler certaines choses dans l'onglet vidéo. Alors déjà, la largeur et la hauteur de l'image, par défaut, c'est pareil, ça correspond au réglage de votre séquence. Donc si ce n'est pas bien réglé, vous cliquez ici sur correspondance des sources et ça va automatiquement s'ajuster au réglage de votre séquence. Si par contre, vous avez envie de choisir un réglage différent, vous décochez ici. Pareil, si vous voulez changer la fréquence d'image et tous les réglages, en fait, vous avez la possibilité de les décocher. Moi ici, je vais les laisser cocher parce que ça me convient comme ça. Vous cochez bien ici rendu à la résolution maximale. Ensuite, dans les paramètres de codage, vous allez ici modifier le profil et vous allez le mettre sur supérieur. Pareil pour le niveau. Alors si c'est pour de la Full HD, vous mettez 4,2 et si c'est pour de la 4K, vous mettez 5,2. Et ensuite, le paramètre le plus important, ça va être le réglage du débit. Forcément, plus le débit va être léger, plus la vidéo va être compressée, donc potentiellement dégradée. Et plus le débit va être élevé, moins la vidéo va être compressée, mais du coup, plus on va avoir un fichier volumineux. On peut voir d'ailleurs en bas la taille de fichier estimée dès qu'on modifie le paramètre. C'est-à-dire que si je le mets ici autour de 5, on va avoir un fichier de 197 mégas. Si par contre je le mets autour de 50, et ben voilà, 10 fois plus lourd, donc 1700 mégas. Dans encodage du débit, on va avoir 3 choix. CBR, ça veut dire Constant Bitrate, donc en gros débit constant. Ça veut dire que quel que soit le contenu de votre image, quelle que soit l'information à exporter, il restera tout le temps sur le débit qu'on a défini. Donc chaque seconde pèsera 50 mégabits. Par contre, avec VBR, donc Variable Bitrate, débit variable, en fonction de la complexité des images, il va mettre plus ou moins d'informations. Par exemple, sur une image comme ici, on a beaucoup d'informations, beaucoup de contrastes et beaucoup de détails ici dans les fleurs. Par contre, sur cette image de fin, on a beaucoup moins d'informations parce qu'on a une grande zone blanche et même les logos, c'est tout le temps la même couleur. Donc on n'a pas toutes les nuances qu'on peut avoir ici où ça change quasiment à chaque pixel. L'intérêt du VBR, c'est qu'il va adapter le nombre d'informations qu'il met dans son export à la complexité de l'image. Donc c'est beaucoup mieux, c'est un export en fait personnalisé qui va nous faire gagner en qualité. Ensuite, quelle est la différence entre un et deux passages? Avec un passage, il va scanner une seule fois la vidéo, c'est-à-dire qu'il va l'exporter du début à la fin en analysant en temps réel la complexité des images. Avec deux passages, il va passer une première fois sur la vidéo pour bien comprendre la complexité et une deuxième fois pour vraiment exporter en fonction de ce qu'il a pu lire lors du premier passage. Donc c'est encore plus précis et moi c'est ce que je vous recommande pour avoir un export de la meilleure qualité possible. Quand on se met en deux passages, on se retrouve avec non pas un mais deux réglages de débit. Le premier, c'est le débit qu'on va cibler pour notre vidéo, c'est-à-dire c'est la base sur laquelle il va partir pour l'encodage. Et le deuxième, c'est le débit maximum jusqu'auquel il peut monter si jamais il rencontre des images très complexes avec beaucoup d'informations à mettre.
Donc moi, pour de la Full HD, je vous conseille de mettre 20 en débit cible et 40 en débit maximum. Ça veut dire qu'il va exporter votre vidéo en gros à 20 mégabits par seconde, ce qui va faire un fichier estimé à 709 mégas. Pour une vidéo de 4 minutes 39, c'est déjà très bien. Et ponctuellement, il pourra monter à 25, 30, voire 40 mégabits par seconde s'il y a beaucoup d'informations. Donc on peut se retrouver à la fin avec un fichier qui pèse plus lourd que ça. Alors pourquoi j'ai mis 20? Parce que ça me paraît être une très bonne qualité. Sur le site de Google, ils préconisent pour YouTube un débit à 8 mégabits par seconde, mais je trouve que c'est assez léger, un peu limite. Donc autant mettre un peu plus. Alors si vous allez dans les réglages personnalisés ici, vous verrez que vous avez certains réglages pour les réseaux sociaux et vous avez le YouTube 1080p. Et celui-là par exemple, il est à 16 mégabits par seconde. Donc moi je mets 20, je trouve ça bien. Et je pars du principe que plus le fichier qu'on met en ligne sur YouTube a un débit élevé, meilleure la qualité sera parce qu'on sait qu'après il y a encore une compression par YouTube. Donc autant avoir un fichier le moins dégradé possible avant cette dernière compression. Si vous faites un export en 4K cette fois-ci, alors déjà au-dessus ici, si vous avez fait la correspondance à la source, ça se mettra automatiquement en 3840 par 2160. Le débit cible conseillé c'est 50 mégabits par seconde et le débit maximum 85 mégabits par seconde. Alors là, il s'arrête à 62,5. Pourquoi? Parce qu'il faut également changer le niveau. Quand on est en 4K, il faut passer de 4,2 à 5,2. Et là, on voit que les échelles ont changé. Et là, je vais pouvoir mettre 85. Ensuite, en termes d'audio, vérifiez bien que vous êtes en format AAC. Le taux d'échantillonnage 48 000. Canaux stéréo. Et le débit 320, c'est très bien. Important également si vous avez des sous-titres, comme moi ici dans cette vidéo. Donc c'est des sous-titres qui ont été ajoutés sur une piste de sous-titres dans Premiere, dédiée à ça. Vous allez dans l'onglet sous-titres ici, et là vous pouvez soit ne pas mettre les sous-titres, soit créer un fichier sidecar qui va générer un fichier séparé. Mais moi ce que je fais en général, c'est que je grave les sous-titres sur la vidéo pour qu'ils apparaissent directement sur mon export. Pensez bien également à cocher la case « Utiliser la qualité de rendu maximale ». Donc il faut bien que ces deux cases-là soient cochées. Et enfin, très important aussi, si vous avez utilisé le flux optique pour faire des ralentis dans votre séquence, pensez bien ici à mettre interpolation temporelle flux optique. Parce que si vous avez des ralentis qui utilisent le flux optique dans la séquence, si ici vous êtes sur échantillonneur d'image, il ne va pas prendre en compte le flux optique à l'export, ce qui est quand même dommage. Donc moi ce que je fais, c'est que je l'active par défaut, même si je n'ai pas de flux optique, comme ça je sais que j'oublierai pas de l'activer quand je m'en sers, et de toute façon, s'il n'y en a pas, ça ne rajoute pas de calcul à l'export, ça ne prend pas plus de temps. Donc voilà pour les réglages de mon export final, on va dire réseaux sociaux ou clients. Et je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de tout régler à chaque fois. Vous avez la possibilité d'enregistrer vos propres préconfigurations. Pour ça, vous allez cliquer ici sur le petit logo « Enregistrer la préconfiguration ». Et ici, on va donner un nom, donc par exemple Théo 1080 VBR 20. On clique sur OK. Et maintenant, quand on va regarder dans la liste, il va apparaître tout en haut. Donc si je me remets sur correspondance à la source débit moyen, par exemple, eh ben, je pourrais revenir sur mon réglage personnalisé en un clic. Alors attention à ne pas cocher ici faire correspondre les réglages de séquence parce que si vous le faites, ça va faire correspondre non pas la résolution et la fréquence d'image, mais ça va prendre un format, ici c'est le format MPEG Preview, qui est en fait le format qu'on définit dans les réglages de la séquence dans la section prévisualisation vidéo ici. C'est en fait le format des rendus qu'on fait en cours de montage. Donc à moins d'avoir réglé ici le même format que votre export final, c'est pas intéressant. Et on m'a demandé également quel réglage choisir pour un export non pas en 16/9 mais en 9/16, donc format vertical. Si vous avez créé une séquence en 9/16, c'est-à-dire en 1080 par 1920, quand vous allez faire votre export, vous cliquez bien sur correspondance des sources et là ça va automatiquement prendre les dimensions de votre séquence. Donc ça ne change rien pour tout le reste. Maintenant le dernier cas, c'est si vous avez envie de faire un export en super qualité avec quasiment pas de dégradation et ça ne vous dérange pas d'avoir un fichier plus volumineux. Dans ce cas, on va choisir cette fois-ci le format QuickTime. On ne va pas régler de préconfiguration, mais on va aller en bas dans codec vidéo et on va choisir le codec Apple ProRes 422. Alors on voit qu'il y a plein d'autres codecs Apple ProRes, notamment le 422 Proxy ou LT qui sont un peu plus légers, donc un peu plus compressés, ou alors le 422 HQ ou 444 qui sont encore moins compressés mais beaucoup plus lourds. À moins de faire de la fiction avec une qualité d'image extrêmement élevée, moi je vous conseille de rester sur Apple ProRes 422 qui est très bien. Vous cliquez bien encore une fois sur correspondance des sources. Vous activez bien rendu à la résolution maximale et utilisez la qualité de rendu maximale. En audio, on peut se mettre sur 48 000 Hz et 16 bits, c'est bien. Et moi j'aime bien en profiter pour activer les sous-titres sur gravé sur la vidéo et l'interpolation temporelle sur flux optique. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de réglage de débit pour le ProRes. En fait, ça va être plus ici dans les choix des codecs que ça va se passer.
Ensuite, on peut également enregistrer la préconfiguration et on pourra la retrouver quand on aura choisi QuickTime dans les préconfigurations tout en haut. L'intérêt également du fichier ProRes, c'est qu'il est beaucoup plus facile à travailler en montage. C'est-à-dire que si vous l'importez par exemple dans Adobe Premiere, sur votre timeline, ça va être beaucoup plus fluide pour le lire, même si le fichier est plus gros, en fait il est beaucoup plus facile à décoder parce que c'est un fichier qui est fait pour du montage. Alors que le format H.264, c'est plus un format d'export final qui lui va être pratique pour être lu sur n'importe quel type d'appareil ou alors pour se l'envoyer facilement. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre à disposition mes 3 préconfigurations. Donc j'en ai fait 2 en H.264, une en CBR à 5 Mbps pour mes envois rapides à mes clients, et une en VBR à 20 Mbps ou 40 en maximal pour mes exports finaux de vidéos. Donc je vous mets ces 3 presets à disposition en téléchargement, il y a le lien en description, et ensuite vous pouvez importer ici une préconfiguration en allant chercher un fichier. On les retrouve également dans Media Encoder. On voit ici mes 3 presets, et si je veux savoir où ils sont sur l'ordinateur, je peux faire clic droit dessus et faire apparaître le fichier prédéfini. Donc voilà, ça ressemble à ça, on a le nom du preset qu'on a défini, .epr. Et vous pouvez bien évidemment créer aussi les vôtres. On l'a vu dans Premiere, mais on peut le faire aussi dans Media Encoder en allant dans le menu préconfiguration, puis créer une préconfiguration de codage. Et là, on peut lui donner un nom, choisir ici le format et tous les réglages qu'on a vus auparavant. Et ensuite, il apparaîtra dans cette liste, mais aussi dans la liste proposée par Premiere. Voilà pour cette vidéo sur l'export dans Adobe Premiere. Je pense avoir été complet. Si vous avez envie d'avoir encore plus d'astuces, je vous propose de rentrer dans les coulisses de mes vidéos. Les coulisses, c'est quoi? C'est 2 mails que j'envoie chaque semaine avec des conseils de tournage, de montage, de son, basés sur mon expérience de vidéaste professionnel au quotidien. Pour ne pas louper le prochain mail, vous pouvez vous inscrire grâce au premier lien qui est en description. Et sinon, on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!